C'est bien elle, c'est ma mère. Je suis désolé. Elle est morte. On va faire tout notre possible pour retrouver son corps afin que vous puissiez, ta famille et toi, l'enterrer. Et si elle était encore vivante? Si elle avait réussi à nager? Si quelqu'un l'avait sauvée? Peut-être qu'elle se repose. Quand j'étais petit, elle m'a appris que si je me fatiguais, je devais me mettre sur le dos et flotter. Et alors elle me... Francisco, je sais que tout est très difficile pour toi. Tu vas mettre un peu de temps à l'assumer, mais il est presque certain que le corps de ta mère se trouve quelque part au fond du lac. Et on va le retrouver. Oh, pardon. Francisco, est-ce que tout va bien? Ne pleure pas, Francisco. Tu dois apprendre que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu. Depuis tout petit, tu veux tout contrôler, mais tu sais, ce n'est pas toujours possible. On se voit demain à Dakar. On essaye de déjeuner ensemble. J'en serais ravi. Bon courage avec ta nouvelle curatrice. Merci. Elles sont vraiment superbes, Monsieur Martinez. Mais à vrai dire, j'aimerais vraiment voir cette œuvre, mais je suppose qu'elle n'est pas terminée. Le malheur. Pardon? Tu sais, Marcella, ça porte malheur qu'un étranger voie une œuvre non achevée. Je suis superstitieux. Tu n'as jamais voulu qu'on te dessine? Eh bien, non. Tu as un joli visage, avec des traits intéressants. Tu as un corps bien sculpté, vigoureux. Tu fais du sport? Ça ne m'intéresse pas de poser. Comme je vous l'ai dit au bout du fil, j'aimerais beaucoup avoir quelques-unes de vos peintures dans l'exposition que je vais réaliser. Oui, mais tu m'as dit qu'il fallait partager l'espace avec d'autres peintres. Oui. Ça me paraît vraiment intéressant de disposer de l'œuvre d'un artiste qui a survécu à une guerre. Disons que votre expérience m'inspire une stratégie très claire de promotion. Je peux? Tu es farouche. Tu as un petit ami? Et si on parlait un peu des dates? J'aimerais bien qu'on puisse organiser l'exposition pour le... Les gens pensent qu'on peut connaître une personne simplement à sa façon de parler. Et le contact est très important. Tu n'es pas une personne de contact. Patrick, je suis venu parler de travail. Tu n'as pas un petit ami? Si j'en ai un, il est très jaloux. Il ne sait pas s'y prendre. Parce que tu es une femme bien trop belle et bien trop jeune pour avoir tellement peur du contact. Écoutez, je ne suis pas venue aujourd'hui pour qu'on analyse mes relations avec autrui. Alors que diriez-vous si on... Je souhaite le connaître. Qui ça? Ton petit ami. Je pourrais sans doute lui expliquer beaucoup de choses au sujet des femmes. Allô? Salut Francisco, comment ça va? Tout va bien, et toi? Ça va, écoute, je viens de lire une interview sur internet qui disait que Patrick Martinez était le père de Daniel. Ça explique pourquoi il avait la chaîne. Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Francisco, je te trouve très bizarre. Non, tout va bien. Barbara, je te rappelle plus tard, d'accord? Je suis au volant. Gros bisous, je t'aime. Attends, Francisco! Comment ça va, Marco? Je ne suis pas venue beaucoup ces temps-ci, mais c'est pas l'envie qui me manquait, tu sais. Je t'ai manqué? Non. Marco! Mais c'est la vérité.
Tu préfères que je lui monte? Non, non, non. C'est bien que tu sois sincère. Et voilà Marco, c'est à l'orange. Pardon. Bon, il vaut mieux que je parte. Selena, attends. Viens. Gaston, je t'ai déjà expliqué que ça me faisait du mal d'être avec toi. J'ai des sentiments, tu le sais bien. Et je crois que tu as raison. Sur quoi? J'ai été très égoïste et très dur avec toi. Je t'appelle seulement quand ça m'arrange. Et franchement, je crois que ça doit s'arrêter. Pour ne pas te perturber davantage. Ça n'est pas juste après tout ce que tu as fait pour nous. Et ce changement est dû à quelqu'un? Parce qu'il y a quelques jours, tu me cherchais, et voilà que tu me sors de ta vie? Écoute, excuse-moi si je t'ai donné une fausse impression, mais je n'ai pas l'intention d'avoir une relation pour l'instant. On est amis? Attends. Francisco, je dois répondre. Allô? Oui, Francisco, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe, Gaston? Gaston, qu'est-ce que... Francisco, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont juste des jouets. Les fantasmes d'un homme en crise existentielle. Non, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que vous les gardez avec les outils. Comment ça? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez fini de jouer avec ça? Vous découpez les femmes en deux? En général, nous, les hommes, on déchire les photos de nos ex-femmes, mais vous les mettez dans votre placard. Bon, écoutez, je vous ai laissé inspecter l'appartement parce que je n'ai rien à cacher. Mais ce sont là des accusations très graves. Des accusations très graves. Vous avez accusé votre ex-belle-sœur à cause d'un maillot de bain. Eh bien, je n'aurais jamais cru qu'elle serait capable de faire une telle chose, mais quand Loupé m'a apporté ça... J'ai pensé qu'elle pourrait faire des choses bien pires. Et vous, non. J'aime les personnes curieuses. Pardon, j'aurais pas dû, mais... Non, 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 il n'y a pas de problème. Je ferai abstraction de mes superstitions. En fait, pour vous représenter, j'ai besoin de connaître l'œuvre que vous préparez. Moi non plus, je ne suis pas docile. Elle est très belle et dérangeante en même temps. Comme elle. Je ne veux pas que vous en parliez à qui que ce soit. Mais pourquoi donc? Mon fils vit avec cette femme. Il pourrait être en danger. À personne. C'est une piste importante. Et il vaut mieux mettre le moins de gens possible au courant. Vous ne comprenez pas. Il s'agit de la vie de mon fils qui est en péril. En péril? Sa vie était plus en péril quand son père le laissait se faire couper les cheveux par des inconnus. Pendant qu'il était en train de tromper sa mère. Ça, c'était dangereux, Antonio. Vous savez beaucoup de choses. Oui, beaucoup. Je suis enquêteur et l'un des meilleurs. Je suis obsessionnel. Et je vous demande de n'en parler à personne. C'est pour le bien de tous. D'accord. Pardon. Ah. Une dernière question. Vous connaissez Marcia Fernandez? Eh bien, si je la connaissais, non, pas vraiment. Ah non? Parce qu'un témoin m'assure que vous et Marcia, vous avez eu quelque chose. Bon, et ça change quoi? Eh bien, ça me paraît curieux. Vous avez un lien avec Marcia Fernandez, avec Olivia Zamora et Julieta Valdez. Et toutes les trois ont disparu. Elle existe en vrai? Son visage me semble familier. C'est une ancienne amie. Elle ressemble à Olivia Zamora.
Vous en avez entendu parler? On en parle beaucoup aux informations dernièrement. Vous l'avez vu? Aux informations. Dans les magazines et les journaux, comme tout le monde. Et vous ne trouvez pas qu'elle lui ressemble? C'est elle. Olivia Zamora en train de s'étrangler elle-même avec sa chaîne autour du cou. Vous la connaissiez? Parle-moi de ton petit ami. Mon petit ami... Eh bien, il est peintre. Il s'appelle... Georges Castillo. Et il vous admire beaucoup. Oui, un jour il y a un Georges Castillo qui m'a contacté. Oui, il a toujours voulu prendre des cours avec vous. D'ailleurs, c'est lui qui m'a parlé de votre œuvre et c'est pour ça que je vous ai contacté. Tes yeux brillent quand tu parles de lui. La prochaine fois, viens avec lui. Ici? Ce jeune homme apprendra comment bien s'occuper de sa jolie petite amie, avant qu'elle ne parte avec un homme plus âgé. Une photographie semble confirmer le décès d'Olivia Zamora. Selon des sources officielles, Madame Zamora se serait noyée dans le lac de Vallée de Bravo. Je lui ai dit d'éteindre, mais il ne m'a pas écouté. Marco, ta mère t'avait interdit de regarder les informations. Comme ma mère n'est pas là et qu'Hortensia n'est pas là non plus, je peux faire ce que je veux. Pourquoi ils disent qu'elle est morte? Pourquoi ils racontent ça? Parce que c'est la vérité. Elle est en train de nager, c'est une championne. Ils disent la vérité, mon chéri. C'est pas vrai. Maman est en vie. Ta maman nous a quittés. Et même si ça fait mal, on doit l'accepter. Il est difficile de retrouver un corps dans cette zone, mais les autorités font tout leur possible pour le localiser. Maintenant que les recherches ont repris, on peut espérer que le corps de Madame Zamora sera remis à sa famille rapidement. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que c'est une photo retouchée. J'aimerais que ce soit un mensonge. Mais j'ai pris cette photo. Et je ne savais pas ce qu'il se passait. Ne me dis pas ça. Lâche-le, Tu aurais pu la sauver. Tu aurais pu la sortir du lac. Calme-toi. J'étais très ivre. Quand je l'ai vue flotter dans le lac, elle était déjà dans l'autre monde. Et avant, quand l'autre imbécile était en train de la frapper? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'ils se disputaient. Et pas qu'un petit peu. Je ne pouvais pas m'en mêler. Tu pourrais reconnaître cet homme? Il faisait nuit. Et je ne voyais rien. Alors pourquoi tu dis que c'est le même qui allait dans les tunnels de ma maison? Ma mère était très fidèle à madame. Mais elle me racontait des choses. Par exemple que madame recevait la visite d'un homme dans le bureau du tunnel. Il était temps que tu te décides à parler. Francisco, je suis vraiment désolé. J'espère que tu vas mourir enfermé ici. Je n'avais rien à voir là-dedans, Francisco. Oui, mais tu l'as laissé mourir devant tes yeux. Et moi, comme un imbécile, je t'ai sauvé la vie. Francisco. Francisco, ne t'acharne pas sur moi. Pars plutôt à la recherche de cet homme pour qu'il fournisse des réponses. Et moi qui pensais que c'était encore une autre invention d'Olivia. Moi aussi, je pensais qu'elle reviendrait. Je me suis même dit qu'elle s'était séquestrée elle-même pour m'extorquer de l'argent.
Mais je m'en fichais. Je voulais la revoir. Elle m'a rendu la vie impossible. Elle m'a fait souffrir énormément. Mais je l'aimais. Et tu sais, j'ai vécu à ses côtés. Elle m'a fait venir ici. Et oui, à cause d'elle, je suis vieille fille. Mais grâce à elle, je ne suis pas une clocharde. Barbara. Où est Francisco? Il n'est pas encore arrivé. D'accord, je vais chercher mes affaires. Barbara, ce n'est pas de ta faute. Attends, t'as pas entendu qu'ils ont trouvé son corps qui flottait en pleine nuit, juste après nous avoir vus? Ce n'est pas de ta faute. Bien sûr que oui, et de la tienne aussi. Elle est morte en ayant une mauvaise image de nous. Elle savait pour vous deux. Comment ça? Elle savait que Barbara cherchait à te séduire. Ce n'était pas nouveau pour elle. Et pour moi non plus. Et vous pouvez affirmer qu'il est impossible de survivre à de telles températures? Rien n'est impossible, car le corps humain est capable de bien des choses. Et apparemment, c'était une nageuse professionnelle. Mais ça me semble difficile. Il y a eu de nombreux cas de décès dans ce lac, et on ne retrouve presque jamais les corps. Apparemment, un témoin l'a vu en train de se disputer avec son amant. Il pense qu'il l'a tué. C'était toi. Tu étais son amant. C'est toi qui l'as tué. Ta mère t'a vu bien avant ce soir-là. C'est d'abord un pressentiment. Puis ça s'est confirmé. Olivia était tout sauf une imbécile. Une folle. J'ai élevé une fille complètement folle. Toi, tu aimes voler les petits amis de ta sœur, eh bien. Elle aime voler ceux de sa mère. Tais-toi, Joanna. Je te parle sérieusement. Et méfie-toi, car elle suit ton exemple. Elle se fiche complètement des sentiments des autres, y compris de sa propre mère. Elle n'est pas amoureuse. Elle est juste blessée. Et tout ce qu'elle veut, c'est attirer mon attention. Est-ce que tu aurais peur que Gaston tombe sous le charme? Non, ça n'arrivera pas. Tu as déjà vu, toi, un homme me laisser pour une autre femme? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ma fille se comporte comme ça? Qu'est-ce que j'ai pu lui faire pour qu'elle déteste sa mère à ce point? C'est le fruit de ta préférence pour Francisco. Et quand je vais me marier avec Gaston, elle ne peut pas rester dans la même maison? On devrait lui laisser l'appartement de la Condessa. Tu devrais les confronter tous les deux. C'est ma fille. Et ce n'est encore qu'une enfant. C'est toi. Barbara est comme toi, mais en pire. Elle savait que tu étais inoffensive face à l'amour inconditionnel que lui portait Gaston. Et que tu ne pourrais pas lui retirer son affection. Mais elle voulait te protéger de toi-même. Quand l'a-t-elle su? Elle a vu un SMS. Et elle a senti qu'elle te touchait la jambe sous la table. Non, je te crois pas. Tu dis ça pour pas que je me sente coupable. Et comment je le saurais? Olivia n'est pas morte noyée pour cette raison. Olivia a été tuée, puis ils l'ont jetée dans le lac, comme l'a dit Raphaël. Et pourquoi tu nous as pas dit ça plus tôt? Parce que je pensais qu'elle était vivante. Mais à présent, je peux dire de nombreuses choses sur ma sœur que j'avais peur de raconter. Ah, mon chéri. Je n'arrive toujours pas à y croire. Oh, ma pauvre Olivia, qu'elle soit au paradis. J'ai tellement de doutes sur l'existence de Dieu, Hortensia. Oh, ne dis pas des choses comme ça, voyons. Entre.
C'est le seul qui puisse te redonner des forces. Bonjour, Lupe. Bonjour, Francisco. Comment ça va? Je suis vraiment navrée. Assieds-toi, Francisco. Viens par là. Dis-moi un peu ce qui t'amène ici. Hortensia. Tu connais cet homme? Raphaël dit que tu es la seule qui connaissait l'amant de ma mère. Et que tu l'as rencontré dans les tunnels parfois. Mon chéri, laisse-le passer derrière toi. Ça n'en vaut pas la peine. Ma mère n'est plus de ce monde et j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est lui? Laisse-la reposer en paix avec ses secrets. Pourquoi? Réponds pour moi, Hortensia. C'est lui? Oui. Oui, c'est lui. C'est donc son assassin. Le passé, c'est le passé. Et il faut continuer à aller de l'avant. Et ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Pourquoi il ferait une chose pareille? Moi, je sais simplement que ta mère avait les yeux qui brillaient chaque fois qu'elle le voyait. D'après Raphaël, ma mère se disputait avec son amant. Peu de temps avant d'être assassinée et d'être jetée dans le lac. Oui, mais mon fils peut raconter n'importe quoi. On ne peut pas faire confiance à un homme capable de trahir la famille qui l'a nourri ainsi que sa propre mère. Est-ce que tu les as vus faire quelque chose? S'embrasser? Mais pour l'amour de Dieu, bien sûr que non. Maman, tu es certaine? Ils restaient seuls, tous les deux en bas. Et je devais dire à Gaston que madame était partie faire des courses. Et j'ai dit à Olivia que c'était mal, qu'elle allait se marier et qu'elle devait arrêter de le voir. Mais elle ne m'a pas écoutée. Ils avaient l'air tellement heureux. Oh, mon chéri. Maman, est-ce que cet homme a tué Olivia? Je ne sais pas, ma chérie. Mais il était étrange. Très étrange. Celle-là est très jolie aussi. Si elle te plaît cette chemise, tu peux la garder. Et le reste, bah on va le donner. Et ça? Tu veux la garder ou tu veux la donner? Garde-la pour toi. Quoi? Tu vas te marier un jour. Et je dirais même... que ça t'irait aussi bien, Olivia. Je veux dire, ça t'irait aussi bien qu'à Olivia. Ta mère était tellement belle. Je vais chercher un autre carton, il y a beaucoup de vêtements. Si je me marie un jour, ce sera avec la robe que je voudrais et que j'aurais choisie, pas la sienne. Bon, et tu as son pendentif préféré. Et est-ce que tu aimerais aussi garder ses autres bijoux? Vas-y. Ta tante a vraiment raison. Tu es devenue une version plus jeune de ta mère. Et tu as entendu ce qu'elle a dit. Ce n'est pas de notre faute si elle est morte. Notre histoire ne lui importait pas. C'est possible. Mais je veux respecter le souvenir de ma mère et j'espère que t'en feras autant. Tu le veux? Non, non, garde-le. Et d'ailleurs, garde tout le reste. Elle sent son odeur. Je sais. Tu es encore là, José? Pardon, je pensais que tu avais laissé la lumière allumée. Je sais que vous étiez très amis et je suis sincèrement désolé. Il paraît qu'on l'a vu se disputer avec son amant. C'est bizarre, non? Qu'une femme si occupée ait eu le temps d'avoir les aventures. Tu as raison. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les amants. Si tu dis ça à cause de Patrick, avec qui tu m'as vu discuter, laisse-moi te dire que c'est mon père. Francisco. T'as bien fait de m'appeler. Toute ta famille est très inquiète pour toi. Je ne veux pas les voir. Je ne veux pas voir Marco souffrir, ni ma sœur. Je suis vraiment désolée.
Nous devrions parler avec la police et leur dire qu'on a trouvé le collier d'Olivia. Je pense que ça pourrait être une piste sérieuse. Ça ne te fait pas peur? C'est toi qui l'as trouvé. Je n'ai rien à cacher. Mais je sens que ça aiderait beaucoup plus que le témoignage d'un prisonnier. C'est bien que tu aies pu venir. J'ai cru que tu n'arriverais jamais. Tu as amené l'argent? Des examens médicaux? Pour commencer, j'ai besoin d'un dessert, et vite. Ça va? Non, du tout. Mais il me faut vite un dessert, garçon! Écoute, désolé de te demander de Je l'argent. n'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas un seul serveur, c'est incroyable. Pardon. Pardon. Je n'ai pas pu demander à Gaston, et comme tu le sais, je ne roule pas sur l'or, donc... Il arrive. Monsieur? Un dessert, s'il vous plaît. N'importe lequel, mais avec du chocolat noir. Et toi? De l'eau minérale, s'il vous plaît. Très bien, tout de suite. Pourquoi t'es si nerveuse? Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile. Ni pour moi, ni pour personne. Et Gaston? Gaston est très bizarre. Il s'est passé quelque chose? Mais tu n'es pas au courant? Je te parle d'Olivia. On l'a retrouvée? Elle est morte. On a retrouvé son corps flottant au milieu du lac. Inanimé. Bonjour, Gaston. Je suis très inquiète et je ne veux pas que les choses changent. S'il te plaît, appelle-moi. Il faut qu'on organise une messe pour Olivia ou autre. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut appeler les gens. Bisous et compte sur moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Ne sois pas vaniteux. Tu n'as pas l'air vieux. Tu me plais beaucoup, tu sais. Est-ce que tu m'as aimé un jour? Parce que je te cherche dans chaque femme et je ne te trouve pas. C'est la seule question à laquelle je ne peux pas répondre. À ma mère. À ta mère. Tu ne l'aimais pas beaucoup, non? Ta mère avait ses défauts. Mais bon, en fait, comme tout le monde, et moi non plus, je ne suis pas parfaite. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Personne dans ta famille n'a réagi bizarrement comme ça. Pardon. À cause de ma maladie, la mort me touche particulièrement. Mais tu ne m'as pas parlé de ta maladie. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Pardon. Je dois y aller. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est bien que tu sois rentrée. C'était une mauvaise idée de rester dormir chez Liliana. Barbara va très mal, je t'assure, et elle avait besoin de rester avec nous deux. Et moi, j'avais besoin de parler avec une amie. Et c'est quoi ce tapis de course? Je suis mauvaise au tennis. Donc j'ai décidé d'essayer ça pour voir si je peux récupérer la silhouette que j'ai eue.
parce que tu ne le sais pas, mais j'étais bien plus belle qu'Olivia. Et maintenant qu'elle est morte, t'as plus de rival, c'est ça? Et Barbara? Elle dort encore, la pauvre. Ce sera tout? Oui. Et alors il court avec son pistolet doré. Il attrape Pancho, qui est le méchant de l'histoire. C'est ainsi qu'il l'a attrapé et qu'il l'a jeté en prison, dont il n'est jamais sorti. Et c'est comme ça que la ville a retrouvé sa tranquillité pour toujours. Fin. Maintenant, va voir si ton frère s'est réveillé. Et tu lis une autre histoire pendant que je prends le petit déjeuner. Oui. Maintenant, je comprends pourquoi le poète te détestait autant. Tu as tué la femme qu'il aimait. Il a tué ta sœur. Avoue maintenant. Marcia est morte avant Olivia. Donc ta théorie selon laquelle il l'aurait tuée par vengeance n'a pas de sens. Mais Olivia et toi, vous vous connaissiez. Vous étiez plus qu'amis. Tu l'as jeté dans le lac? Tu adores l'idée que je sois un assassin. Mais malheureusement pour toi, je fais partie des gentils. Je veux que tu appelles Antonio Toro. Qui ça? Pourquoi? Contente-toi de faire ce que je te dis sans poser de questions. Mais je ne le connais même pas, qu'est-ce que je vais lui dire? Tu voulais un assassin? C'est Antonio qui a tué son ex-femme. La recherche de ma mère est terminée. Mais maintenant, je vais m'occuper de cette ordure. De Patrick? Écoute Francisco, mon plan c'est de continuer à enquêter sur Patrick. Je me suis inventé un petit ami qui s'appelle Georges Castillo, comme l'ami dont tu m'avais parlé, qu'il admirait beaucoup. Marcella, vraiment, laisse tomber. Je lui ai dit qu'il voulait prendre des cours avec lui. Parfois c'est mieux de s'approcher comme ça, jusqu'à trouver des preuves. Non, il ne répond pas, ça ne répond toujours pas. On va attendre un petit peu pour voir s'il rappelle. Tu ne chercherais pas un coupable pour pouvoir t'en sortir, en toute impunité? Ta théorie ne m'intéresse pas. Contente-toi de faire ce que je te demande. Ileana, comment allez-vous? Ça va? Je suis content de vous entendre. J'ai un service à vous demander. J'ai besoin que vous gardiez 2 enfants. Ils sont adorables et très sages. Merci beaucoup, on se voit tout à l'heure. Ils vont rester avec elle. Elle est très gentille. Et toi et moi, on va aller faire un tour. Selena. Il faut que tu m'aides. Je crois que ta fille continue d'embêter Gaston. C'est la seule qui le rend si mal. Et si on ne fait rien, ils vont finir par avoir une relation. Je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai mal à la tête. Toi aussi, tu es en deuil. J'ai passé toute la nuit à penser à ma femme. Ton ex-femme. Toi, tu es indifférente à cette nouvelle. Hein? Non. Mais maintenant que tout est plus clair, j'espère que tout le monde va arrêter de penser jour et nuit à ce qui s'est passé. Surtout Gaston. Et si on passait la journée ensemble? Je n'ai pas envie d'être seul. Attends, tu ne m'as pas du tout écouté. Ta fille est en train de faire n'importe quoi, et moi, je dois réorganiser ma vie maintenant que ma chef est officiellement hors circuit, d'accord? Et ça implique Gaston. On t'a déjà dit que tu n'avais pas de cœur. J'ai compris depuis longtemps que c'était mieux de ne pas l'écouter. C'est mieux de garder la tête froide et de bien réfléchir au mouvement suivant. De quoi tu parles? Je ne vais pas me retrouver à la rue après tout ce que j'ai fait pour ton ex. Allô? Antonio? C'est Consuelo. Qui ça? Va-t'en! Comment? Qu'est-ce que vous dites? Oui, bientôt la police sera à tes trousses et tu vas apparaître dans toutes les informations. Il faut qu'on se voie, j'ai des informations sur Julieta. Mais qui est à l'appareil? Je ne comprends absolument rien. Je te dis qu'il faut qu'on se voit aujourd'hui même, ça te concerne. Allô? Allô? Qui c'est? Est-ce que ça va? Oui.
Tu crois vraiment qu'il va aller à un rendez-vous avec une inconnue pour un appel anonyme? Bien sûr que non. Mais il va le faire pour ses enfants. Pour être enfin un bon père. Fais attention à tes enfants. Protège-les de Gaston. Je sais comment faire pour que ce pauvre type paye pour la mort de Julieta. Qu'est-ce qui se passe? J'adore cette robe. Tu pourrais me l'acheter pour que je la mette à ton enterrement? Dis-moi, Francisco, pourquoi les gens meurent? C'est la vie. On y passe tous, qu'on le veuille ou non. Mais il y a des gens qui parlent avec les morts. Est-ce qu'on pourrait parler avec maman pour lui dire au revoir? Non, petit frère. Ce n'est pas possible. Je veux que tu me fasses une promesse. Tout ce que tu voudras. Retrouve celui qui a tué maman et demande-lui pourquoi il a fait ça. Je te le promets. Ce type a des comptes à nous rendre. Marco peut raconter beaucoup de choses, mais il y a toujours une part de vrai. Arrête un peu, ma chérie. Tout ce que tu veux, c'est une excuse pour te rendre en ville. Oh, maman. Hortensia, je peux entrer? T'es venue de la ville jusqu'ici, pourquoi? Ce n'est pas ton jour de congé. Je regrette beaucoup ce que votre fils Raphaël m'a fait faire. Et pour madame, je veux que Johanna paye pour ce qu'elle a fait. Ah, Olivia. S'il savait. S'il connaissait certains de tes secrets, est-ce qu'il t'aimerait quand même? On a reçu énormément d'appels. Ça, c'est la liste des numéros de téléphone. Allô? Allô, Marcella, c'est moi. Est-ce que ça va mieux? Oui, beaucoup mieux, merci. Je me disais qu'il fallait aller rendre visite à ce type et voir quelles sont ses intentions. Tu es calme? J'ai besoin que tu gardes la tête froide. Oui, je suis détendu. Ça te dit qu'on aille le voir cet après-midi? D'accord, mais avant, je veux que tu te reposes et que tu ne boives plus. Bien sûr que non. Là, je suis avec Marco dans un centre commercial et on va bientôt rentrer à la maison. On se retrouve plus tard dans son atelier? C'est à quelle adresse? Et celle-ci? Ça te va très bien, j'aime beaucoup. En plus, tu as de jolis seins. Ah, ça vient de ma grand-mère. Elle rendait les hommes complètement dingues avec ses seins. Et je t'assure que plus jeune, ils étaient vraiment gros. Ils m'arrivaient jusque-là. Je te jure que tous les garçons se retournaient pour me regarder. Je ne sais pas à quel moment je me suis laissée aller comme ça. J'imagine. Va ouvrir parce que je veux que personne ne me voie comme ça. Fais attention. Barbara, Non, Gaston. j'ai besoin de te parler. S'il te plaît. Papa, j'ai besoin que t'interrompes l'enquête sur Patrick Martinez. Marcella, pourquoi? Je dois l'interroger. S'il te plaît, papa. Une semaine, c'est tout ce dont j'ai besoin pour le faire parler. Et je sais comment faire. Papa, s'il te plaît.
Allô? Oui, Johanna. Non, Francisco n'est pas avec moi. Il m'a dit qu'il allait quelque part avec Marco. Quoi? Bonjour. Patrick Martinez. Je suis Georges Castillo. Le petit ami de Teresa. J'avais vraiment très envie de te connaître. Moi de même.